Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, tellement longtemps que je me suis pas assise devant la caméra. Mais aujourd'hui je reviens en fait pour partager ce que j'ai vécu ces derniers mois. Pourquoi Désiré ne fait plus de vidéos? Pourquoi Désiré n'est pas là? Je vous réponds même si je sais que personne ne m'a demandé. Ok. Alors c'est une vidéo un peu freestyle, voilà, j'ai pas vraiment de script, je voulais juste parler et me laisser diriger par mes propres émotions. Alors, ça fait, et puis aussi disclaimer, si quelqu'un de ma famille regarde cette vidéo et la personne vient m'écrire pour me dire « Ah, tu devais pas parler de ça, c'est privé, etc. » Pardon, je veux parler de ça pour être libérée moi aussi, parce qu'il y a des choses que tu as besoin d'extérioriser. Je veux quitter en fait l'état de deuil. Il y a des choses que tu as besoin d'extérioriser et j'ai besoin d'extérioriser, sinon je serais pas capable en fait de faire d'autres vidéos. Je n'y arrive pas, j'ai besoin de parler de ça. Alors, pourquoi Désiré n'a plus fait de vidéo? Pourquoi? Alors j'ai perdu mon papa en novembre, le 25 novembre. Et donc depuis le 25 novembre, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Alors je vais vous raconter un peu. Alors je vais un peu parler d'un rêve que j'ai fait. Je crois quelques mois, peut-être avant de perdre mon papa. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, il y a une personne qui m'a dit comme ça que tu vas perdre ton papa, que ton papa va mourir. Et puis après, par exemple, tu vas rencontrer ton mari. C'était un rêve comme ça. Et je me souviens que je me suis réveillée et j'étais pas contente. Je suis allée parler à Nancy, qui est mon cœur. Shout out to you, Nancy. Je suis allée parler à Nancy et je lui ai dit que je viens de faire ce rêve, je suis pas contente du tout, j'aime pas ce rêve, c'est quoi? Elle m'a dit que il faut prier. Mais après, c'est pas un rêve sur lequel je me suis attardée. Je suis passée à autre chose en fait. Et donc un jour comme ça, j'ai écrit à mon papa, quelques mois avant, je lui ai demandé « Ah papa, on dit quoi, comment ça va ?» Et il m'a dit « Rosie, je n'arrive plus à marcher. » Et donc moi j'étais au travail ce jour-là et j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à pleurer parce que papa il vit seul à la maison. Je vais pas rentrer dans ces détails, mais il vit seul en fait. Mon frère travaillait dans une autre ville, l'autre frère était partout. Donc depuis que j'ai quitté Abidjan, mon papa a commencé à vivre seul. Et je ne me sentais pas à l'aise parce que papa était malade, tu vois. Et donc pour moi, quand il m'a dit qu'il est malade, donc j'ai appelé ma soeur rapidement, elle est partie à la maison, ils sont partis à l'hôpital, etc. Donc en fait il était malade, mais genre ça allait un peu, chaque jour on parlait, est-ce qu'il y a des médicaments à acheter, est-ce qu'il y a des choses à faire, etc. Donc on a beaucoup parlé de ça et tout. Et donc papa était malade et tout. Et donc un jour comme ça, je me souviens pas exactement des détails, j'ai sûrement oublié, mais mon frère m'a dit que il revenait à la maison parce qu'il travaillait dans une autre ville. Et donc quand il est revenu à la maison, il a trouvé papa qui était couché, voilà, qui est en train de faire, je sais pas, une crise cardiaque, un truc comme ça. Je sais, j'ai oublié peut-être les détails, mais c'est pas ça qui est important. Donc il a dit que il a trouvé papa comme ça et il l'envoie à l'hôpital. Et je me suis dit waouh, si en fait il n'était pas venu ce jour-là, qu'est-ce qui serait arrivé? Et donc je me souviens que papa était à l'hôpital, ma soeur et mes frères, ils faisaient les allers-retours, on cherchait quel docteur il fallait voir, etc. Et puis à un moment en fait mon frère il m'a envoyé la vidéo de papa qui marchait et tout. Donc pour moi ça allait mieux, pour moi tout allait bien et tout. Donc il faisait vraiment le tour des endroits, il partait à l'hôpital ici, partait dans un autre hôpital, etc. Il y avait beaucoup de choses, je sais pas trop, il y avait tellement de choses qui se passaient. Et donc moi je me souviens qu'un jour comme ça j'ai pleuré, je suppliais Dieu de ne pas me prendre mon papa. Je me souviens que ce jour là j'ai pleuré, j'ai supplié Dieu, Seigneur je t'en supplie, ne me prends pas mon papa, tu sais que j'aime mon papa plus que toute autre chose, à part toi Seigneur c'est lui, après toi Seigneur c'est lui. Je me souviens que j'ai pleuré. Bref, voilà. Et donc en fait, je me souviens que c'était la période de Thanksgiving. Alors moi, mon anniversaire, c'est le 29 novembre. Donc, la plupart du temps, quand c'est Thanksgiving est sur souvent les jeudis, le dernier jeudi du mois de novembre. Donc souvent, ça tombe dans la période de mon anniversaire. Et cette fois-ci, c'était tombé dans la période de mon anniversaire. C'était le jeudi et mon anniversaire était le vendredi. Et donc, on était en congé. On était en congé et tout. Et donc j'ai étudié pour un examen que je devais passer avant la période de Thanksgiving. J'étudiais pour un examen que je devais passer juste avant les congés de Thanksgiving. Et donc papa est mort le 25 novembre. Donc moi en fait, genre le jeudi c'était Thanksgiving. Je me souviens que mes parents m'ont fait asseoir.
Et donc ils m'ont dit, mon papa ici, le mari de ma maman, mon papa ici, et puis ma maman, ils m'ont fait asseoir et ils m'ont dit, ah, il faut t'asseoir au milieu de nous. Donc moi j'ai pas compris, je dis, aïe, pourquoi? Moi je suis quelqu'un, je suis très indépendante, donc je voulais pas m'asseoir au milieu d'eux parce que je me suis dit, aïe, genre moi je me demandais, mais quelle nouvelle, je savais que ça allait m'annoncer une nouvelle, mais je pensais qu'ils voulaient me rapatrier à Abidjan, donc mon cœur battait parce que je me dis, ah, pourquoi ils vont me rapatrier? Et donc en fait, j'avais dit à ma maman que papa était malade, ma tante était partie là-bas et tout. Et donc je me souviens la parole qu'ils m'ont dit. Papa ici il a dit, your dad did not make it. C'était ce qu'il m'a dit. Et donc j'étais assise au salon comme ça. J'ai pas capté. Il a dit, j'ai pas capté, je dis. On dit, ah, your dad did not make it. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. On venait de m'annoncer la mort. J'ai commencé à pleurer. J'ai couru dans la chambre. Et ma maman a appelé ma tante qui habite. Ma tante m'a appelé, m'a demandé pardon. Elle dit vraiment, on pouvait pas te dire. Et ça, c'était la veille de mon anniversaire. Elle m'a dit, on pouvait pas te dire, on pouvait pas te dire. Commencer à me parler, blablabla. Bla, bla. Commencer, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais en tout cas, elle essayait de me consoler. Mais waouh! Donc, je me souviens que j'ai pris mon téléphone. J'ai texté Mandy, ma cousine. Je lui ai dit mon papa est mort parce que j'avais déjà on a un groupe de prière où j'avais déjà dit que ah papa était malade, est-ce qu'il faut qu'on prie pour eux. Et je me souviens que quelques secondes en fait, quelques minutes, quelques heures avant qu'on m'annonce la mort de mon papa, Nancy qui est mon cœur aussi, ma bonne grande soeur, elle m'avait dit ah et ton papa, je dis ah ça va. Cédric m'a envoyé les vidéos qui montrent que ça va mieux, qui montrent qu'il a commencé à marcher et tout, donc j'espère que Dieu va faire. Et donc quand on m'a annoncé ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai texté 2 personnes. J'ai dit à Mandy, mon papa est mort. J'ai dit à Nancy, mon papa est mort. That's all I said. Et en fait, elle était tellement choquée. Elle disait, ils vont m'appeler. Mais genre mes parents étaient en train de me parler ici, en train de me consoler quand je pleurais. Donc après tout ça, Nancy et Mandy m'ont appelé. Et bon, j'ai commencé à pleurer. J'étais inconsolable, j'étais vraiment inconsolable parce que mon papa en fait pour moi c'était la personne que j'aimais le plus sur la terre. Après Jésus, c'était mon papa. Je partais à l'école pour mon papa, tout ce que je faisais c'était pour mon papa. J'aimais trop mon papa. Et quand on m'a annoncé ça, c'est comme si en fait mon monde s'est écroulé devant moi. Mon monde s'est écroulé, c'est-à-dire que tout était là, que mon monde s'est écroulé devant moi. Et donc en fait, j'ai pleuré. Et je me souviens que j'ai posté sur Twitter, j'ai dit mon papa est mort, je sais pas comment je vais m'asseoir, je sais pas comment je vais me lever. Et vu que je suis très active sur Twitter, j'ai vraiment beaucoup de mes amis qui sont sur Twitter. Vraiment je veux dire merci parce que s'il y a des personnes qui m'ont beaucoup soutenue, ce sont mes amis qui sont sur Twitter, Mandy, Nancy, et puis mes amis d'Abidjan, mes amis qui sont sur mon WhatsApp. Vraiment, on m'a beaucoup soutenue. Ça m'écrivait, ça m'envoyait des messages. Ça ne faisait que m'écrire, m'envoyer des messages, voir comment je vais. Ça m'a appelé, Kélia m'a appelé. Plein de personnes en fait m'ont appelé. Nancy, Mandy. Genre, il y a tellement de personnes qui m'ont appelé, qui ont pris de mes nouvelles, qui m'ont envoyé des messages. J'aimerais vous dire merci, voilà, parce que c'était grave. Il y a Paula, il y a Wi-Fi qui m'a appelé. Il y a tellement de personnes en fait qui m'ont appelé, qui ont pris soin de moi, des personnes même avec qui je parlais pas, qui m'ont appelé, qui vraiment m'ont envoyé des messages. Ça aide beaucoup. Et donc j'aimerais vous dire merci à toutes les personnes qui ont pensé à moi, à tous les oncles, à toutes les... C'est un seul oncle qui m'a appelé, c'est de lui. Donc j'aimerais vraiment vous dire merci, ça m'a touchée. Et ça me touche toujours. Voilà. Je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié. Donc attendez, je réfléchis un peu. Et donc certaines personnes m'ont dit des choses que je n'ai pas vraiment appréciées. Et j'aimerais dire que si quelqu'un perd un de ses proches, c'est pas la peine de venir lui dire ça. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est la volonté de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Ce que Dieu fait est bon. Dieu fait toutes choses bonnes. Je dis ce genre de truc là. Évitez-nous ça, évitez-nous ça. Parce que tu es en train de me dire que toute chose, que ce que Dieu fait est bon. Donc c'est bon que mon papa soit mort. Est-ce que c'est bon que je vais me marier, mon papa sera pas là? Est-ce que c'est bon que mes enfants ne vont pas connaître mon papa? Est-ce que c'est bon? Non. Donc tu me dis ça pourquoi? Tu me dis ça pourquoi? Bref. Donc en fait c'est un peu ça. Alors j'ai passé le pire anniversaire de ma vie. Parce que je savais pas s'il fallait me dire Yako, s'il fallait me dire joyeux anniversaire, je savais pas.
Et je me souviens que j'ai posté ça et Anaïs m'a dit, ah, elle m'a dit que tu mérites d'être heureuse. Que moi-même je me demandais s'il fallait que je te dise Yako, s'il fallait que je te dise... voilà, elle m'a dit beaucoup de choses. Elle m'a vraiment merci, merci ma petite soeur Anaïs, voilà, pour tes messages, ça m'a touchée aussi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit, beaucoup de personnes qui m'ont... Et en fait, il y a des jours, en fait, je ne savais pas comment j'allais vivre le prochain jour, comment j'allais exister sans papa, comment j'allais vivre le prochain jour. Et je me souviens que souvent, je mettais ce genre de post-là sur WhatsApp. Je ne suis pas quelqu'un qui va partir m'exprimer, parler. Souvent, je vais faire des tweets sur Twitter, rarement. Souvent, je vais parler de ça sur Twitter rapidement et passer à autre chose. Par exemple, le jour même que j'ai perdu mon papa, je pouvais avoir une conversation, en fait, avec toi et rire avec toi, comme si de rien n'était, parce que je ne suis pas quelqu'un en fait qui a été créé pour être... Je suis pas quelqu'un de triste en fait. Donc ça veut dire que même dans la tristesse, il y a des moments où je vais rigoler, il y a des moments où je vais causer. Même le lendemain, je causais pour... Même il y a des moments où je parlais, je rigolais et tout. Donc les gens peuvent penser que ça allait, mais franchement ça n'allait pas. Ça n'allait pas et tout. Désolée si la vidéo est longue, il faut que je m'exprime. Donc c'est un peu ça. Je me souviens quand je mettais ces posts, Cassandra, Cassie, elle m'envoyait, elle m'écrivait, elle voulait m'appeler même. Voilà. Elle m'a dit que tu vas survivre avec Jésus, tu as toujours Jésus. Elle m'a beaucoup inspirée. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Si j'ai oublié vos noms, Esther... Paula, il y a tellement de personnes, Ryan, Bérénice, Stéphanie, Nancy, il y a tellement de personnes, si j'oublie vos noms, pardonnez, mais vraiment merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour votre amour, merci pour votre présence. Hein. Et il y a des jours je pensais pas que j'allais pouvoir survivre, je pensais pas que j'allais pouvoir exister. Et je me souviens que j'ai perdu tout désir de vivre. En fait, il y a des jours je pensais au suicide. Il y a des jours où je ne savais pas comment exister en fait. Je n'avais plus de rêve, plus de désir, plus rien. Donc quand on était le 31 décembre, le 30 décembre qui était l'anniversaire de mon papa, quand on était le 31 décembre, quand les gens faisaient les plans pour 2020, moi je n'avais rien à dire au Seigneur. Je n'arrivais plus à prier. Je n'avais absolument rien à dire au Seigneur. Je n'avais rien à lui dire. Quand je commençais à prier, c'est que je pleurais. Quand je commençais à prier, c'est pour demander à Dieu pourquoi tu es capable de sauver d'autres personnes. Tu es capable de ressusciter Lazare de la mort. Mais quand moi j'ai prié pour te demander de sauver papa, tu ne l'as pas fait. C'est tout. Donc je ne pouvais plus prier. Mais je me souviens que les gens à l'église, Apostle, Sister Mary, Regina, they were calling me. Ils m'appelaient tout le temps pour savoir comment on est. They were praying for me. And I just want to thank you for praying for me. I just want to thank you for praying for me. Because I really needed it. Et en fait le plus difficile pour moi c'était que j'ai pas vu mon papa depuis 2012 quand j'ai quitté Abidjan. Donc c'était ça le plus difficile pour moi. J'ai pas pu partir aux funérailles parce que j'étais en période d'examen. Il fallait que je retourne, je devais étudier pour un examen. Il fallait que je retourne faire le dernier semestre. Mes oncles voulaient enterrer papa vite. Donc le temps que j'allais finir, arriver à Abidjan, il avait déjà enterré. Donc j'ai vécu le deuil, franchement, seule dans ma chambre ici parce que mes amis proches n'étaient pas là. Les personnes de qui j'étais proche n'étaient pas là. Mes frères n'étaient pas là, mes soeurs n'étaient pas là. J'ai vécu le deuil dans ma chambre avec Jésus et avec vos messages. Et je sais pas, hein, mais un deuil ne se vit pas seul. Un deuil, c'est vrai que souvent il y a des messages, mais souvent tu as besoin d'un câlin. Souvent tu as besoin que quelqu'un te prenne dans les bras. Souvent tu as besoin que... Désolée. Désolée. Souvent tu as besoin que quelqu'un te prenne dans les bras. Souvent tu as besoin que quelqu'un te fasse un câlin. Mais il n'y avait personne. Même qu'à la maison ici, quand je pleurais, on me disait faut pas pleurer. Donc j'étais seule. J'ai pleuré seule. J'ai fait mon deuil seule. Je suis toujours en deuil. Mon papa me manque, c'est difficile. La plupart du temps, je suis une personne qui suis joyeuse. Donc la plupart du temps, je vais rire, je vais poster sur les réseaux sociaux, je vais faire des photos, je vais faire des vidéos. Mais c'était difficile. Déjà que 2020 était une année difficile parce qu'il y a eu le coronavirus. On était confinés, tu ne peux pas voir quelqu'un. Mais ajouter à ça le deuil, ajouter à ça le fait que je venais à peine d'avoir mon diplôme,
que mon papa m'avait... La dernière fois que j'ai parlé à mon papa, il m'avait dit ah ton anniversaire arrive bientôt. Et je lui ai dit oui, ça m'a fait plaisir parce qu'il s'est souvenu de mon anniversaire. Mais il n'était pas là pour mon anniversaire. Quand j'ai eu mon diplôme, il n'était pas là. C'est difficile. Et 10 mois n'enlève pas la douleur. Il y a des jours comme ça, je peux être joyeuse, rire, sourire, danser. Et quelques jours après, je commence à pleurer. C'est-à-dire que j'ai eu des moments où j'ai pleuré, des moments où j'ai eu l'impression de mourir. Mais ce par quoi je veux finir, parce que la vidéo est assez longue, c'est Jésus est fidèle. Oui, parce que si c'est pas à cause de Jésus, je ne pourrais pas être ici aujourd'hui. Parce que je vous dis que j'ai perdu mon désir de vivre. J'avais envie de me suicider. Je n'avais plus de rêve, plus rien. Mais aujourd'hui, je suis là, je fais une vidéo, je suis en joie. Et ce que je veux te laisser, c'est que le Seigneur est fidèle. Je pense pas qu'il y a une difficulté dans la vie qui est plus grave. Parce que même si tu es malade, tu as encore la vie. Mais la mort, de la manière dont je l'ai expérimenté, j'ai eu envie de mourir. J'ai eu envie de me jeter. Il y a des jours, je marchais, je voulais me jeter devant une voiture et mourir. Mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui et il est fidèle pour toujours. Donc fortifie-toi et prends courage. Alors je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais partager. Si j'ai d'autres choses à dire, si j'ai des conseils à donner dans le futur, etc., je ferai d'autres vidéos. Mais je voulais juste partager ça pour me libérer. Alors que Dieu vous bénisse. Alors ma vidéo s'était coupée, mais je voulais rapidement vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, beaucoup de vidéos arrivent. Que Dieu vous bénisse. Love you guys and I hope you are staying safe during this pandemic. Bye guys, thank you for watching.